Bonjour tout le monde, j'aimerais vous parler du tabac, parce qu'en ce moment j'entends beaucoup parler des effets négatifs du tabac, on parle partout des effets négatifs, des inconvénients par rapport à la santé, par rapport aussi effectivement au porte-monnaie, les risques que la cigarette peut engendrer sur votre corps au niveau de toutes les maladies que ça peut apporter, les cancers, au niveau du cœur, des artères, des veines, des vaisseaux, puis même toute autre chose. Et bien sûr, les inconvénients au niveau du porte-monnaie, parce que soyons honnêtes, tous ces inconvénients sont bien réels, ils existent et c'est vrai, c'est prouvé, c'est vraiment réel. Mais en fait, moi je trouve que dans tout ça, on prend qu'une partie de la problématique du tabac. Parce qu'on oublie vraiment quelque chose, c'est qu'en fait, les personnes, il n'y a jamais personne qui fumerait en fait si le tabac n'avait que des inconvénients. Enfin, moi il me semble que s'il y avait que des effets négatifs, personne fumerait. Et quand vous avez des fumeurs autour de vous, moi je me rends compte avec les clients qui viennent me voir, en fait, ils sont pas plus idiots que les autres, donc c'est déjà une bonne chose. C'est qu'en fait, on oublie que le tabac, ça a aussi plein d'avantages. C'est vrai que on entend parler que on se rend compte qu'il y a plein d'effets positifs quand on entend parler ces fumeurs et que vraiment ces effets positifs, ces avantages, faut les considérer, faut en prendre compte et vraiment faut y porter une attention particulière. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais beaucoup disent que le tabac, ça stimule la pensée, ça stimule la digestion, ça permet de se concentrer. Vous savez aussi quand on a un petit coup de stress, de la colère ou je ne sais quoi, on se dit une clope et ça va mieux ensuite. Ça permet de redescendre la pression, ça permet de se sentir mieux, ça permet de se calmer quand on a une certaine appréhension de quelconque problème. Parfois, ça peut même donner de la contenance par rapport à une situation particulière. Et puis aussi, il y a quand ces situations, on se retrouve à plusieurs à fumer. Vous savez, on se retrouve dans un groupe, c'est un petit peu comme si on se donnait tous main dans la main, comme s'il y avait une cohésion, comme si on faisait partie d'une équipe. Ce côté sympa et convivial de la cigarette. Puis il y a encore plein d'autres effets positifs, ça j'en suis sûre. Alors voilà, effectivement, il y a plein d'avantages, plein d'inconvénients, plein d'effets positifs, plein d'effets négatifs. Et en fait, les inconvénients du tabac sur la santé et sur le porte-monnaie, j'aimerais qu'on appelle ça en fait le prix à payer. Le prix à payer pour avoir ces effets extraordinaires du tabac. Et la seule question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est quel prix toi, quel prix vous, vous êtes prêt à mettre en fait pour avoir tous ces effets positifs lorsque vous fumez? Combien vous êtes prêt à mettre véritablement? Vous avez dû entendre parler que le paquet de cigarettes va passer à 10 euros à partir du mois de mars. Donc j'aimerais savoir, toi, quel prix véritablement tu es prêt à mettre pour avoir tous ces effets positifs du tabac? Et ça, c'est une réponse qui est propre à chacun parce que vous savez qu'on est tous différents, que certains trouvent que ce prix-là, c'est exorbitant, d'autres qui trouvent c'est le prix à payer, ma foi, c'est comme ça, d'autres que c'est bradé, d'autres vont vous dire moi de toute façon je les achète à l'étranger mes cigarettes. Et d'autres vont vous dire c'est le prix correct, tout simplement, c'est un peu cher. Et ça en fait chacun évalue à son niveau par rapport à son histoire ce qui est bon ou pas pour lui. Et véritablement, la seule question à se poser, c'est quel prix toi, véritablement, tu es prêt à mettre pour avoir tous ces effets positifs. Et pour répondre à cette question, encore une fois, il faut écouter personne, juste écouter nous, cette petite voix qu'on a à l'intérieur. Il ne faut même pas écouter nos proches, il ne faut surtout pas écouter ceux qui vous donnent des leçons par rapport au tabac, mais vraiment se poser la question véritablement dans son fort intérieur. Parce qu'en fait, chacun mène sa vie comme il l'entend, chacun fait comme il veut, comme il peut, et surtout du mieux qu'il peut. Mais vous, posez-vous véritablement cette question, mais sincèrement dans votre fort intérieur, dans votre intimité, quel prix vous êtes prêt à mettre véritablement pour avoir tous ces effets positifs? Et encore une fois, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez, vous êtes libre, vous choisissez, vous pouvez choisir d'arrêter, vous pouvez choisir de continuer, vous pouvez choisir de vous arrêter 2, 3 jours, quelques semaines, vous arrêtez définitivement, de continuer, de fumer une clope par-ci, une clope par-là. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le décider et personne d'autre. Je me demande si vous avez calculé du coup la consommation que ça va vous faire à partir du 1er mars. J'imagine que oui. Et quel est véritablement ce budget après le 1er mars? Combien vous allez payer par mois? Et est-ce que vous êtes déjà posé la question de
Qu'est-ce que vous pourriez faire de ce budget? J'imagine que oui, mais est-ce que ça serait des vacances, des week-ends, un nouveau téléphone, un nouveau portable? Vous achetez, je sais pas, la dernière paire de chaussures qui vous plaît si vous aimez bien les fringues. Vraiment, qu'est-ce que vous aimeriez en faire? Est-ce que ça serait de vous financer la formation dont vous avez toujours rêvé? Qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que vous feriez véritablement de ce budget? Quel prix vous êtes prêt à mettre dans votre paquet? Puis si vous étiez honnête avec vous-même, si vous continuez à vous poser des questions, qu'est-ce qui vous empêche vraiment de vous libérer du tabac? Mais véritablement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a la peur de ne pas y arriver? Est-ce que c'est le manque de motivation, le manque d'envie? Qu'est-ce que c'est véritablement pour vous? Qu'est-ce qui vous en empêche de passer ce cap, de passer ce pas pour atteindre cette libération du tabac? Puis certains vont me dire, moi je vois, quand je reçois des clients, ils me disent qu'ils ont des préjugés par rapport à l'arrêt de la cigarette. Ils ont peur de grossir, ils ont peur de devenir irritables, ils ont peur de compenser sur toute autre chose. Et en fait, pour ça, moi j'aime bien avoir cette image-là. C'est un petit peu comme quand vous emmenez votre voiture au garage, vous la récupérez, vous sortez du garage, et là vous entendez au bout de quelques minutes que la voiture, elle fait de nouveau du bruit. Il y a de nouveau des signaux qui s'éclairent au niveau du tableau de bord. Et là, vous avez le choix. Vous avez le choix de vous dire, je continue, je repousse, c'est pas grave, j'ai pas le temps, ou X ou Y raison, peu importe. Et vous continuez de rouler, vous continuez votre vie. Ou alors vous vous dites, non, c'est pas normal, je sors du garage, il devrait pas y avoir tout ça. Et là, vous faites demi-tour, vous retournez voir le garagiste, et en fait, c'est juste qu'il manquait un tout petit réglage, un tout petit truc. Le garagiste vous dit, ok, il reprend le véhicule, il vérifie tout ce qu'il a à vérifier, et il fait ce dernier petit changement, ce dernier petit réglage. Et là, pour lui, tout est ok, il vous dit c'est bon, vous pouvez continuer, vous pouvez rouler. Avec l'arrêt du tabac, c'est exactement la même chose en fait. Vous pouvez arrêter de fumer au bout de X temps, mais vous pouvez compenser sur autre chose. Et ça, c'est vrai, c'est possible, ça existe. Mais dans ces cas-là, c'est juste qu'il manque un tout petit réglage. C'est juste que votre cerveau, votre inconscient, il lui manque juste, peut-être une toute petite info, une dernière donnée qu'il n'avait pas bien engrammée. Et c'est juste de refaire ce dernier réglage, en fait. Donc moi, en fait, j'ai déjà aidé plusieurs personnes à se libérer du tabac et je me demande, pourquoi pas vous? Pourquoi vous ne franchissez pas le cap, en fait? Moi, j'ai pas de baguette magique, c'est ce que je dis, j'ai pas ce pouvoir-là, hélas. Mais en tout cas, je sais qu'avec ma méthode, ma technique, votre détermination, votre motivation, je sais que on fera une équipe gagnante et que vous pourrez atteindre cet objectif de libération du tabac, mais les doigts dans le nez et hyper facilement. J'aimerais vous savoir si vous êtes déjà posé ce genre de questions, en fait, de savoir qu'est-ce que vous avez à gagner à rester fumeur? Et surtout, qu'est-ce que vous avez à perdre à devenir non-fumeur? Est-ce que vous êtes déjà posé ce genre de questions? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous trottent dans la tête? Je serais curieuse de savoir un petit peu ce qui se passe là à l'intérieur. Puis j'ai juste une dernière question et je vous laisserai tranquille. Ce que j'aimerais savoir, c'est pour vous, quelle est la chose la plus importante qui fait que vous continuez à fumer? Qu'est-ce qui est pour vous primordial et que vous vous dites, non, moi la clope, je suis obligée de continuer? Donc j'aimerais bien avoir vos retours si vous êtes ok. Vous me laissez un petit commentaire en dessous ou alors un message privé. Je serais vraiment ravie d'échanger avec vous et de partager mon point de vue et puis de vous expliquer ma méthode pour vous libérer du tabac. Je vous dis à bientôt et belle continuation. Au revoir.